je peux que vous encourager à faire en sorte, faire barrage en fait à la théorie du complot, à vous engager à ce qu'elle ne passe pas par vous. Par exemple en vous abstenant de partager un contenu douteux issu d'une source peu fiable, d'un média peu fiable. Et on retrouve tout de suite en direct de nos locaux à Paris le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcizet. Bonsoir. Bonsoir. Alors quasiment toutes les personnes mises en examen dans l'affaire du Carlton seraient membres de la franc-maçonnerie. Alors comment expliquez-vous que le Grand Orient de France se retrouve au cœur de cette affaire? Je l'explique pas. Début 2011. La police judiciaire de Lille reçoit des éléments indiquant l'existence d'un probable réseau de prostitution dans des hôtels de la ville, le Carlton et l'hôtel des Tours. Certains des dirigeants des établissements pourraient être complices. Plusieurs portables sont alors mis sur écoute, dont celui de René Cochefer. Chargé des relations publiques du Carlton, il est aussi informateur de la police lilloise et un oiseau de nuit au carnet d'adresses épais. Mais il est avant tout un très bon ami de Dominique Alderweireld, ou Dodo la Saumure, propriétaire de plusieurs maisons closes en Belgique. Ce dernier est arrêté le 1er octobre 2011 par la police belge pour proxénétisme. Il est suspecté d'avoir exploité des mineurs sans papier. Certaines de ses filles auraient participé, peut-être à sa demande ou à celle de Cochefer, à des parties fines en France et en Belgique. Sa compagne, Béatrice Legrain, ancienne prostituée et gérante d'un établissement, est aussi arrêtée, ainsi que 2 de ses associés. En France, une information judiciaire a été ouverte en mars 2011 pour proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Les arrestations ne se font pas attendre. Quelques jours après le coup de filet belge, plusieurs cadres du Carlton sont mis en examen. René Cochefer, mais aussi le directeur Francis Henrion et le propriétaire de l'hôtel, Hervé François. Le coup de filet aurait pu s'arrêter là, mais l'affaire touche plusieurs notables de la région qui ont été mis en examen. David Roquet, le directeur d'une filiale du groupe Eiffage, Fabrice Pachkovski, le gérant d'une société de matériel médical, et le commissaire divisionnaire chef de la sûreté départementale du Nord, Jean-Christophe Lagarde. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé des parties fines avec des prostituées envoyées par Dodo la Saumure à Lille, Paris et aux États-Unis. L'un des principaux bénéficiaires de ces soirées serait Dominique Strauss-Kahn. Ami depuis plusieurs années avec Fabrice Pachkovski, DSK lui a envoyé plusieurs SMS laissant peu de doute sur la nature de ces soirées. Ces faits ont été étayés par des prostituées auditionnées par les enquêteurs. Mounia R affirme avoir participé à une soirée à l'hôtel Murano à Paris, à laquelle était notamment présent l'ancien directeur du FMI et Béatrice Legrain. Elle aurait été introduite dans le cercle du Carlton par Emmanuel Rigler, un ténor du barreau lillois, mis en examen le 12 octobre 2011. Une autre prostituée des bars belges, Jade, confirme l'existence du réseau. Elle explique avoir passé la frontière à plusieurs reprises pour participer à des relations tarifées avec les gérants du Carlton dans un appartement proche de l'hôtel. Elle faisait aussi partie d'un voyage à Washington, en compagnie de Lagarde et Pachkovski, et y aurait rencontré DSK, avec qui elle aurait eu des relations sexuelles. 3 autres voyages outre-Atlantique ont été dénombrés, dont un qui se serait déroulé la veille de l'arrestation du directeur du FMI au Sofitel. Ils ont été en partie financés sur facture par la filiale d'Eiffage. Si David Roquet assure que sa hiérarchie était au courant, la direction du groupe de BTP affirme le contraire. L'autre partie était financée par Pachkovski. Son ex-femme, Virginie Dufour, elle aussi mise en examen, se serait chargée de la logistique. En mars 2012, c'est au tour de DSK d'être mise en examen. Les magistrats ont finalement retenu le délit de proxénétisme aggravé en réunion, jugé au tribunal correctionnel, et non plus en bande organisée, qui est un crime jugé en cour d'assises. Alors comment expliquez-vous que le Grand Orient de France se retrouve au cœur de cette affaire? Je l'explique pas. Si vous ne le faites pas pour la démocratie, si vous ne le faites pas pour la concorde civile, si vous ne le faites pas pour la santé publique, faites-le au moins pour votre amour-propre. Et René parle beaucoup, avec des notables, des frères francs-maçons et même des policiers qui savent très bien ce qu'il fait. Comme quasi tous les protagonistes du dossier, le policier est un membre de la franc-maçonnerie lilloise. Une situation qui ne surprend pas le syndicat Alliance. La franc-maçonnerie, c'est un réseau qui peut amener à des tas de choses, y compris, je pense, à une carrière dans la police nationale. Dans le système administratif le permet un avancement lié à des connaissances ou à des appuis. Donc on peut penser que la franc-maçonnerie, voilà, soit aussi un tremplin pour la carrière.
Un détective privé ex-enquêteur de la police judiciaire est également lié à certains personnages de l'affaire. Franc-maçon, lui aussi, on ne connaît pas son rôle exact au sein du système. Il était là, auprès de René Cochefer, lors de son interpellation. Pourquoi ? La question reste pour l'instant sans réponse.